Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 28 avril, une nouvelle bande-annonce de Jurassic World Le Monde d'après nous a été partagée et je vous propose une analyse de celle-ci aujourd'hui. Sur ce, débutons. Dans la première scène, Owen, Claire et Maisie sont à côté d'un chalet. Nous revoyons aussi Blue et Beta courir dans une forêt, comme dans la première bande-annonce, et la scène dans laquelle Owen et Maisie font face à Blue et Beta. Un passage qu'on avait brièvement aperçu dans la première bande-annonce fait lui aussi son retour, celui dans lequel nous voyons Beta tomber dans un piège, probablement tendu par des chasseurs qui désiraient mettre la main sur le jeune raptor. Cette fois-ci cependant, nous le voyons être emmené par les chasseurs, tandis qu'Owen assiste à cela et tente d'intervenir. Blue semble être en colère contre Owen. Elle lui reproche sans doute le fait qu'il ait conduit les chasseurs jusqu'à son enfant et elle. Les chasseurs auraient en effet pu suivre Owen, Claire et Maisie pour découvrir où se trouvent Blue et Beta. On apprend au passage que tout comme sa mère, Beta est une femelle. Claire est elle aussi présente lors de cette scène, et Owen fait une promesse à Blue, il lui ramènera sa fille. Cependant, Blue ne semble plus lui faire confiance et lui griffe la paume de la main, ce qui laisse une cicatrice à Owen. Nous voyons ensuite un Quetzalcoatlus survoler une ville. Après deux scènes que nous avions déjà vues dans la première bande-annonce, celle de la ferme et celle avec le mosasaure, nous retrouvons le Dr Wu qui discute avec Maisie dans un laboratoire et lui affirme qu'ils ont fait une terrible erreur. Il semble donc que Maisie ait été capturée par Biosyn. Maisie revient d'ailleurs juste après, lors d'une scène avec des ankylosaures dans une prairie. On nous remontre ensuite une scène provenant de l'aperçu exclusif du film qu'il était possible de voir lors des séances IMAX de Fast and Furious 9. Un Sinocératops percute une voiture et le passage avec le Nasutocératops qui fonce dans une autre voiture nous est remontré ensuite. Dans la scène suivante, Ian Malcolm, Ellie Sattler et Alan Grant sont devant un bâtiment. Un autre personnage est avec eux. Il s'agit de Ramsey Cole, un employé de Biosyn qu'on nous décrit comme étant un jeune homme très ambitieux et avant-gardiste. La scène pourrait se dérouler au sein du sanctuaire de Biosyn, ou peut-être que Ramsey Cole sera chargé d'emmener Alan, Ellie et Ian au QG de la société, ou que Cole décide de le faire sans l'approbation de son patron, Lewis Dodson. En effet, à l'image du docteur May Turner dans la colo du Crétacé, même si Cole travaille pour Biosyn, il peut ne pas être d'accord avec certaines choses que fait la société, un mauvais traitement des animaux par exemple. Au passage, sachez que Biosyn a obtenu l'autorisation d'héberger les dinosaures capturés dans le monde entier via divers gouvernements. Ils prétendent que c'est un centre de recherche où ils peuvent étudier les valeurs pharmaceutiques des animaux, mais d'autres choses s'y passent. En parlant d'animaux, un Carnotaure apparaît. Il s'agit de celui à la corne brisée qu'on avait déjà vu dans Fallen Kingdom et qui fait son retour dans le monde d'après. Mais il n'est pas seul, un Allosaure et Owen sont eux aussi présents lors de cette scène. Les deux animaux étaient emprisonnés dans des cages à Malte, sans doute en attendant le combat qui devait les opposer. Owen tente de les calmer de la même manière qu'il le faisait avec les raptors de Jurassic World. Dans la scène suivante, nous sommes toujours à Malte. Quelqu'un libère 4 Atrociraptors, Ghost, Red, Tiger et Panthera. Si les dinosaures semblent étrangement calmes en présence des 4 personnages, c'est sans doute parce qu'ils sont contrôlés. Dans un des produits dérivés du film, une télécommande destinée à être utilisée par un personnage nommé Soyona Santos est fournie. Soit cette télécommande permet d'ouvrir et de fermer la cage, soit elle sert à contrôler le dinosaure. Le principe des puces implantées dans le crâne des dinosaures, que nous avions déjà pu voir dans la colo du Crétacé, pourrait ainsi faire son retour, et cette fois avec les Atrociraptors. Il y a un autre petit détail qui a piqué ma curiosité, c'est que l'un des personnages que nous voyons lors de cette scène ressemble à Barry Samben. Sa tenue semble correspondre à celle qu'il porte sur cette image des coulisses du film qui nous avait déjà été partagée. La photo a d'ailleurs été prise à Malte, comme vous pouvez le constater. Si c'est bien Barry, on peut supposer que les autres individus présents travaillent avec lui, car nous pouvons les voir pointer leurs armes sur quelque chose ou quelqu'un avant l'ouverture des cages, y compris le supposé Barry. Barry et ses alliés pourraient être venus mettre un terme à une activité illégale impliquant des Atrociraptors à Malte. Néanmoins, cela voudrait dire que celui qui a libéré les Atrociraptors pourrait aussi leur ordonner de s'attaquer aux 4 hommes juste après cette scène. Les Atrociraptors se lancent à la poursuite d'Owen et Claire, mais cette fois-ci, Claire est à bord d'une camionnette. À mon avis, soit elle est montée à bord de la camionnette d'un habitant qui passait par là, soit c'est Barry qui la conduit, car comme je l'ai dit plus tôt, on sait que Barry sera à Malte dans le film. Du côté d'Owen, nous retrouvons le Carnotaure et l'Allosaure, celui-ci dévore d'ailleurs un passant sur sa trottinette électrique. Nous voyons ensuite un immense feu de forêt, sans doute dans la forêt de Biosyn. Certains dinosaures sont présents, dont des Dreadnoughtus, des Gallimimus, des Parasaurolophus, un Brachiosaure sur la gauche et 2 Triceratops.
Ramsey Cole apparaît de nouveau et nous voyons par la suite Claire et Ellie discuter. D'après ce qu'on peut voir en arrière-plan, la scène semble se dérouler dans la salle des serveurs de Biosyn. Claire et Ellie pourraient s'y être rendues pour saboter le sanctuaire de Biosyn et mettre un terme aux activités de la société. Ian Malcolm apparaît brièvement ensuite, et après deux scènes que nous avions déjà vues dans la première bande-annonce, nous voyons un hélicoptère survoler un paysage enneigé. Il est d'ailleurs à noter qu'il s'agit de l'hélicoptère que nous avions déjà vu dans la première bande-annonce, celui qui amène Alan et sans doute aussi Ellie et Ian au sanctuaire de Biosyn. Dans la scène suivante, Alan, Maisie et Owen font face à Beta qui est retenue prisonnière dans le sanctuaire de Biosyn. On peut d'ailleurs noter qu'elle est représentée sur la liste des espèces qui vivent dans cet endroit. Owen apparaît de nouveau ensuite avec Beta sur son dos, et Alan, Ian et Ramsey Cole sont eux aussi présents lors de cette scène. Comme je l'avais dit plus tôt, il semble que Cole se soit allié au trio du premier film pour affronter la société pour laquelle il travaille. Quant au fait que Beta soit retenue captive dans le QG de Biosyn, cela doit vouloir dire que Blue sera moins présente dans ce film que dans les deux précédents. On ne devrait la voir qu'au début jusqu'à la capture de son petit, et plus tard à la fin du film quand Owen, Claire et Maisie vont lui ramener Beta. Le Giganotosaure fait ensuite son retour et fait face à Ian Malcolm qui attire son attention en agitant une branche enflammée. Cela n'est pas sans rappeler la scène pendant laquelle Ian attirait l'attention de Roberta pour laisser le temps à Alan de sauver les enfants Tim et Lex dans le premier Jurassic Park. Il pourrait donc faire la même chose dans ce film pour permettre aux autres d'avoir le temps de s'échapper. Quant au Giga, Colin Trevorrow avait affirmé qu'il voulait quelque chose qui ressemble au Joker et qui veut juste voir le monde brûler. Après deux scènes que nous avions déjà vues dans la première bande-annonce, celle avec le Giga et Maisie et celle avec le Therizinosaure et Claire, nous voyons Maisie et Kayla à bord d'un avion. Cependant, ce n'est pas le même avion que le Quetzalcoatlus fait s'écraser ensuite. Le poste de pilotage n'est pas le même que celui que nous avons pu voir dans la première bande-annonce. Au vu du réacteur présent sur la droite, il semble d'ailleurs que ce soit l'hélicoptère qui avait emmené Alan, et sans doute aussi Ian et Ellie, au sanctuaire de Biosyn. La scène pourrait donc se dérouler après que Kayla, Claire et Owen auront retrouvé Maisie dans le QG de Biosyn. Peut-être même après la première rencontre avec le Giga. La scène qui suit nous avait déjà été montrée dans la première bande-annonce. Néanmoins, cette fois-ci, de nouveaux passages nous sont présentés. Tandis que le Pyroraptor fait face à Kayla et Owen, le dinosaure plonge dans l'eau glacée et attaque les deux humains tout en restant dans l'eau. Au passage, petit fait intéressant que je n'avais pas remarqué lors de mon analyse de la première bande-annonce, le Pyroraptor a des pattes arrière palmées. C'est ce qui doit lui permettre de se déplacer avec autant d'aisance dans l'eau. On peut ainsi supposer que Biosyn a modifié le génome de ce Pyroraptor pour le rendre résistant au froid et l'adapter à la vie aquatique. Il pourrait s'être servi de ce Pyroraptor et d'autres animaux pour savoir jusqu'où ils peuvent pousser la manipulation génétique. Comme l'avait dit Alan dans le troisième film, ces animaux sont des monstres de parc d'attractions génétiquement fabriqués. Nous revoyons ensuite le Giganotosaure et juste après, plusieurs personnages faisant face à un bâtiment. Claire, Maisie, Owen, Ramsey Cole, Ellie, Ian, Alan et le docteur Henry Wu. Soit ils ont obligé Wu à venir avec eux, soit Maisie a réussi à le convaincre d'arrêter de travailler pour Biosyn. Cette scène pourrait ainsi faire suite à un moment clé dans l'évolution de ce personnage. Tandis que nous entendons Ellie demander ce que c'est, en parlant peut-être du Giganotosaure, nous voyons le trio du premier film lors de la scène pendant laquelle les personnages découvrent le Giga. C'est alors qu'Alan dit « c'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté ». Et c'est ce qui a attiré ma curiosité. Venant d'Alan, cela semble étrange, car il est paléontologue et a déjà rencontré un autre dinosaure qui correspond davantage à cette description, le Spinosaure. Dans le making-of du troisième film, le paléontologue Jack Horner avait d'ailleurs présenté le Spinosaure comme le plus grand dinosaure carnivore ayant existé. Du côté du Giganotosaure, que ce soit en hauteur ou en longueur, celui de Biosyn semble à peine plus grand que le Tyrannosaure si on en croit cette image nous montrant certaines espèces du sanctuaire de la société. Néanmoins, si on va sur le site du Lego Shop, on peut voir sur le set de l'attaque du Giganotosaurus et du Therizinosaurus que le Giga mesure 12,8 mètres de long et 4,5 mètres de haut. Quant au Tyrannosaure du 7, l'évasion du T-Rex et de la Trociraptor, on nous indique que Roberta mesure 13,5 mètres de long et 5,2 mètres de haut. Que ce soit en hauteur ou en longueur, Roberta est par conséquent plus grande que le Giga du film. Et on pourrait même aller plus loin. Dans Jurassic Park 3, le Spinosaure mesure environ 13,1 mètres de long et 5,8 mètres de haut au sommet de l'aileron, 4,9 mètres si on s'arrête au sommet de la tête. Bien entendu, je ne parlerai pas de l'Indominus Rex, qui est un hybride et non un véritable dinosaure. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le constater, le Giga du film n'est que le troisième plus gros dinosaure carnivore de la franchise. Concernant la hauteur, du plus grand au plus petit entre ces trois-là, on se retrouve avec le Spinosaure en première position. Si on s'arrête au sommet de sa tête, c'est Roberta qui prend la tête, c'est le cas de le dire. Roberta ensuite, et en dernière position, le Giga du prochain film.
Quant à la longueur, Roberta domine, suivi du Spinosaure, et pour finir, le Giga du prochain film. Dans les deux cas, le Giga est bon dernier. Si vous avez un doute sur les données fournies par Lego, n'oubliez pas que Lego a reçu des informations de l'équipe du film pour concevoir ces sets et qu'ils n'auraient pas sorti toutes ces tailles de leur chapeau. C'est d'ailleurs Lego qui nous avait parlé en premier de la composition génétique des vélociraptors de Jurassic World sur leur site. Blue et son ADN de Varan à gorge noire, etc. Ou encore du combat entre Blue et Echo, dont la conséquence fut de laisser une cicatrice sur la gueule d'Echo. Si l'équipe du film leur a dit que le Giga est plus petit que Roberta, c'est que c'est bien le cas dans le film. Néanmoins, Alan dit que c'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Que la Terre ait porté doit probablement faire référence au fait que le Giga, si c'est bien de lui dont il parle, est le plus grand de tous, paléontologiquement parlant. Or, à notre connaissance, ce n'est pas le cas. Certes, il est plus grand que le tyrannosaure, mais le spinosaure le dépasse. Dans le prologue du film, on avait pu voir un giganotosaure affronter un tyrannosaure et de manière plus générale, plusieurs dinosaures qui ne vivaient pas sur le même continent ou à la même époque. On pourrait ainsi supposer que la paléontologie dans l'univers Jurassic Park diffère sur certains points de la nôtre et que, pourquoi pas, le giganotosaure est le plus grand de tous les dinosaures carnivores dans cet univers. Admettons, mais si ton objectif est de montrer que le Giga est le plus grand, pourquoi est-il plus petit que Roberta dans le film ? Bien entendu, on pourrait imaginer qu'à l'instar de l'Indominus, le Giga du film n'est pas encore adulte, et que l'image montrant certaines espèces du sanctuaire de Biosyn le représente sous sa forme adulte. Mais encore une fois, si c'est le cas et que le but recherché était de montrer qu'il est plus gros que le T-Rex des films, pourquoi ne pas l'avoir mis sous une forme adulte ? Comme vous pouvez le constater, cela ne colle pas. N'oublions pas également que les bandes annonces ont tendance à cacher des choses pour ne pas trop en montrer au public, comme la seconde bande annonce de Spider-Man No Way Home, dans laquelle les deux autres Spider-Man avaient été effacés numériquement, ou parfois, et c'est ce qui nous intéresse ici, certaines bandes annonces nous montrent un personnage dire une réplique qu'il dira en réalité à un autre moment dans le film. C'est le cas par exemple dans une des bandes annonces de Star Wars Les Derniers Jedi, dans laquelle Snoke disait à Rey « Accomplis ton destin ». On le voyait d'ailleurs remuer les lèvres et dire « Destiny » comme s'il le disait vraiment à ce moment-là. Dans le film, ce n'était pas ça qu'il disait en réalité. Il disait à Rey « Donne-moi tout ». La réplique « Accomplis ton destin » quant à elle était destinée au personnage de Kylo Ren. Je pourrais prendre plein d'autres exemples, mais si vous en voulez un récent, sachez que la seconde bande-annonce de No Way Home nous montrait Peter, lors de la scène de la mort de sa tante, dire à May « Je ne peux pas les sauver tous », alors qu'il ne lui dit pas du tout ça lors de cette scène dans le film. Et pourtant, on le voit bien dire ça dans la bande-annonce. Cet exemple est d'ailleurs très intéressant, puisque ce passage tel qu'il nous est montré, sans parler du son bien entendu, n'est présent que dans cette bande-annonce et n'est pas dans le film. Et il en est de même par exemple pour le clin d'œil de Strange dans la première bande-annonce de ce film. Du côté de Jurassic World, il est donc possible qu'Alan ne dise pas « c'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté lors de cette scène », mais autre chose. Et plus tard, il le dirait finalement pour parler d'un autre animal, bien plus grand que le Giga. Ou alors, ce passage ne sera pas dans le film, il a juste été tourné pour être dans une bande-annonce. Sam Neill avait affirmé qu'ils avaient tourné 6 heures de film. Le film ayant une durée de 2 heures et 26 minutes, des scènes alternatives destinées à n'être que dans les bandes-annonces pourraient avoir été tournées. Concernant le Spinosaure, 2 figurines de ce dinosaure font partie des produits dérivés Clash Edition de Captives pour le film. Il a même été décliné en 2 versions, une classique et une autre vert métallique. Et ce genre de figurine, dans la même veine que celle du Spinosaure vert métallique, ne concerne que des dinosaures qui ne se limitent pas à un simple caméo dans le film. Le Pyroraptor, il y en a même 2, le Therizinosaure et le Giganotosaure. On peut d'ailleurs noter que le Spinosaure est le seul animal dont la présence n'est pas confirmée dans le film. À la manière des Spider-Man de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, apparus tous les deux dans No Way Home, peut-être que le Spinosaure est l'une des surprises de ce film. On nous donne quelques indices, mais rien de trop grande importance pour nous gâcher la surprise de sa possible présence dans le film. Et si vous pensez que si le Spinosaure était bien dans le film, on l'aurait su depuis longtemps et qu'on aurait eu un bon paquet de produits dérivés sur lui, n'oubliez pas qu'on n'a pour le moment aucun produit dérivé sur Lewis Dodson et qu'on ne l'a toujours pas vu dans les bandes annonces et les images du film qui nous ont déjà été révélées. Et pourtant, on sait de sources sûres que Dodson sera dans le film. Mais ça, bien entendu, tout le monde s'en fout. Dans la dernière partie de la bande-annonce, le Giga s'attaque aux humains, et c'est là-dessus qu'elle se termine, et il en est de même pour notre analyse de cette bande-annonce. Rendez-vous le 8 juin au cinéma pour découvrir ce nouveau film de la franchise. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci, et à me partager vos attentes, vos théories et vos prédictions sur le film. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, plus rien ne retient le pouvoir de la génétique.